Le grand direct de l'actu avec Thomas Joubert. Et aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Alors, une journée de solidarité dédiée au financement des personnes âgées. Elle avait été mise en place en 2005 après la canicule de 2003 et consistait donc pour les salariés à travailler le lundi de Pentecôte sans augmentation de salaire ou alors à poser un jour de congé. Mais depuis 2008, les choses ont évolué. On ne sait plus d'ailleurs très bien si la Pentecôte est un jour férié ou non. Alors, Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du service économique d'Europe 1. Vous allez nous éclairer à ce sujet ce matin car on ne comprend plus grand-chose en fait. Certains bureaux aujourd'hui, certaines usines sont ouverts. En revanche, les administrations, les écoles sont fermées. Qui travaille, qui ne travaille pas alors, il y a 70% des Français qui ne travaillent pas. Donc la grande majorité. La grande majorité ne travaille pas, tout simplement parce qu'ils travaillent soit dans l'administration ou dans des entreprises qui sont fermées. Quelle est véritablement la règle aujourd'hui ? Il faut savoir que ce fameux lundi de Pentecôte est redevenu férié, effectivement 4 ans après que la loi Raffarin soit passée. Alors déjà, pourquoi il est revenu férié ? Tout simplement parce que les professionnels du tourisme hurlaient en disant vous nous avez enlevé un pont et un pont en moins, c'est bien évidemment de l'argent en moins pour eux. Donc aujourd'hui, ce qui avait été décidé, c'est qu'il y aurait toujours une journée de solidarité. C'est-à-dire vous, Anissa, moi, on doit donner une journée par an de solidarité, c'est-à-dire une journée où l'on travaille et pour laquelle nous ne sommes pas payés indirectement. Et bien cette journée, il y a plusieurs formes. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre soit la journée aujourd'hui de Pentecôte, par exemple, c'est le cas à Europe 1. Nous travaillons aujourd'hui à Europe 1, donc c'est notre journée de solidarité. Mais si ça devait être férié chez nous, ce serait un RTT en moins, un congé en moins. Et il y a même des entreprises qui ont enlevé des minutes tout au long de l'année de travail de façon à donner cette journée de solidarité. Et alors par exemple, Jean-Marc Morandini et Julie qui eux ne travaillent pas aujourd'hui, ils ont dû poser un jour de congé, c'est ça ? Voilà, ils ont dû donner un congé, évidemment. Et alors après, c'est donc à l'employeur de fixer sa propre date de journée de solidarité ? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment l'employeur qui décide. La seule chose qu'il faut faire quand on est un employeur, c'est donner cette journée de solidarité pour financer notamment la dépendance. Combien ça rapporte d'ailleurs cette journée de solidarité ? D'après vous avez une petite idée de savoir ce que ça rapporte ? Ça rapporte plus de 2 milliards d'euros. Pour être très précis, l'année dernière, 2 milliards 200 millions d'euros rapportés grâce à cette journée de solidarité. Et ça, c'est uniquement pour nous les actifs, puisque depuis peu, les retraités doivent également cotiser pour cette journée de solidarité. De quelle manière ? Alors, les retraités, eux, ils ont une contribution qui est versée directement par les retraités. Ça a permis de rapporter 700 millions d'euros. Donc, grosso modo, si on ajoute tout ça, c'est quand même 3 milliards d'euros rapportés par cette journée. Et ça va vraiment à la solidarité aux personnes âgées ? Ils servent à quoi ces 3 milliards d'euros ? Alors, ça sert à revaloriser l'allocation personnalisée d'autonomie. Ça sert également à moderniser les maisons de retraite et à financer des dispositifs d'aide, notamment en faveur des handicapés. Donc vraiment, ça vient financer la dépendance, l'autonomie et tout ce genre de points importants. Finalement, c'est un système qui marche alors ? C'est un système effectivement qui marche, qui permet de rapporter de l'argent, même si on pourrait dire que c'est toujours nous qui payons d'une certaine manière un peu plus. C'est une forme de taxe au final. Mais c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Effectivement, on ne s'en rend pas compte puisqu'on perd tout simplement une journée de congé. Et pourtant, ça avait été beaucoup décrié, sa mise en place. Les Français qui sont toujours à l'heure, on le constate chaque jour dans cette émission. On avait beaucoup râlé contre ce jour férié en moins. Alors, ce qui avait généré à l'époque beaucoup d'énervement, c'était le fait que l'on demande à nous de faire des efforts, surtout que ça venait après la canicule de 2003, où on pouvait se dire que c'était les pouvoirs publics, en tout cas certains avaient pu estimer cela, qui étaient en faute, qui n'avaient pas vu venir cette canicule et qui n'avaient pas su la gérer. Donc à l'époque, véritablement, tout le monde s'est dit mais pourquoi c'est à nous de payer ? Mais c'est vrai que l'idée de supprimer peut-être un autre jour férié, c'est des choses qui sont des fois dans les têtes quand on voit que ça rapporte quand même environ 3 milliards d'euros. Ah oui, c'est des idées qui restent toujours dans les cartons des gouvernements. C'est quand même partie des pays dans lesquels nous avons pas mal de congés par rapport à d'autres. Donc c'est vrai que certains se disent que pourquoi pas. Mais il n'y a rien je rassure tous nos auditeurs, il n'y a rien sur la table et François Hollande, qui est demain matin l'invité d'Europe 1, ne viendra sûrement pas annoncer ça. Sans aucun doute. Alors, cela dit, la mise en place reste toujours quand même un petit peu compliquée. Vous avez dit 70% des salariés qui ne travaillent pas, donc ça fait 30% qui travaillent encore. On peut citer des exemples concrets. Les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Si les parents travaillent, il faut s'organiser, c'est compliqué. Oui, effectivement, quand vous regardez, il y a une étude qui est faite chaque année par un cabinet d'intérim qui s'appelle Randstad, qui est l'un des leaders de l'intérim en France, et c'est de là qu'on tire le chiffre sur les 70% de Français qui ne travaillent pas. C'est très disparate d'une région à l'autre. Typiquement, dans les régions touristiques, là, les gens travaillent pour ce lundi de Pentecôte. C'est très disparate, surtout du côté des petites PME. Ça dépend beaucoup du carnet de commandes du moment. S'il y a besoin de travailler en ce moment, elles travaillent. C'est un peu décidé quand même, un peu à la dernière minute, mais vous avez dans les PME quand même pas mal de gens qui travaillent aujourd'hui. Du côté de l'industrie, c'est particulièrement chômé du côté de l'industrie, alors que dans les services, on travaille un tout petit peu plus largement. Mais c'est vrai que le pan
public est lui fermé. Et il y a aussi beaucoup de parents qui tout simplement ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'il faut garder les enfants qui ne vont pas à l'école. C'est pas toujours facile. Du coup, ont dû prendre leur journée. Voilà, exactement. Autre exemple concret, tiens, le stationnement dans les villes aujourd'hui, je me suis posé la question ce matin en me garant devant Europe 1, c'est gratuit puisque c'est férié. Rassurez-moi. Alors, c'est gratuit parce que c'est férié. Alors là, il faudrait que j'aille vérifier. Vous me posez une colle. J'étais pas du tout préparé à l'idée que je dois vous répondre à cela, mais je pense effectivement, à partir du moment où c'est un jour férié, vous avez tout à fait raison, c'est un jour férié, donc le stationnement, en tout cas à Paris, j'espère pour votre voiture, mais je vais aller vérifier en sortant. Je vais quand même ne pas dire de bêtises. Je reviendrai vous dire si j'ai dit une bêtise. Non, mais c'est encore un exemple concret. Ce qui est certain, c'est que c'est une journée fériée, donc vous avez raison sur le fait que logiquement, vous n'aviez pas à payer votre parc-mètre devant Europe 1 ce matin. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Dutheil d'avoir été avec nous pour cet éclairage très complet sur le lundi de Pentecôte. On vous retrouve le dimanche soir sur Europe 1 à partir de 18h pour Écosystème. Et demain matin, évidemment, François Hollande sera l'invité de la matinale de Thomas Soto entre 7h30 et 8h30, interrogé par les auditeurs et toute la rédaction d'Europe 1. On se retrouve dans un instant, ce sera le grand direct de la santé. A tout de suite sur Europe 1, bonne matinée.